RCN. Le son de la différence. Complètement à l'Est sur RCN. Bonjour, Elfenoul, on se retrouve comme tous les vendredis pour notre émission Complètement à l'Est. Aujourd'hui, nous accueillons sur cette table 3 merveilleuses personnalités. Nous allons commencer par Pauline. Bonjour. Pauline qui est une collègue à nous, qui mène une émission d'automobile Racing Live. Alors, est-ce que tu peux... Voilà, Pauline, si vous souhaitez plus d'informations sur elle, n'hésitez pas à aller regarder nos émissions sur RCN. Nous avons aujourd'hui Xavier, conseil en sécurité et aussi président de l'association Les Anges Gardiens. Comment tu vas, Xavier ? Ça va bien, Elie, Pauline, Franck, Franck. Et Franck, du coup, vice-président de l'association Les Anges Gardiens et aussi patron de la boîte événementielle Danse des Anges, c'est bien ça ? C'est bien ça. Comment Bonjour. tu vas ? Ça va bien et toi ? Merci. Ça va, merci. Alors, est-ce que je peux vous laisser vous présenter rapidement ? Pauline, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Eh ben moi, je suis animatrice radio ici. Je suis en charge de l'émission Racing Live, qui est une émission automobile et de sport automobile. Okay. Je suis un peu décontenancée parce que je suis très peu souvent ici en studio. Je suis souvent sur des événements ou en circuit. Ok, et toi du coup Xavier ? Xavier, donc ancien policier. Je suis gérant de ma société de conseil en sécurité, Conaex. Oui. Un petite pub. Petite promo. Et aussi président de l'association Les Anges Gardiens, dédiée à la prévention et à la sécurité. Ok. Et toi, du coup, Franck ? Et moi, aujourd'hui, je représente la Danse des Anges, donc que j'ai repris. C'est un établissement, on va dire un lieu événementiel qu'on a repris il y a environ 3 ans et qu'on essaye de développer, effectivement. Donc, ça se situe à Allain, près de Colombey-les-Belles, proche de Toul. Et voilà, on est ouvert tous les week-ends. Et on est d'ailleurs ouvert aujourd'hui pour un mini-disco, par exemple. Ok. Alors avant de faire la promotion de l'événement qu'on est censé faire aujourd'hui, donc pour le 24 mai, un événement sur la prévention et la sécurité routière, j'aimerais bien savoir déjà vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie et pour en arriver à comment vous avez créé cette journée-là. Qu'est-ce que vous faites dans la vie déjà, dans la sécurité ? Dans la vie, comme je disais en préambule, moi j'ai une société de conseil en sécurité et donc tout ce qui est sécurité. Tout le panel, donc vidéo, alarme, self-défense, détective privé, transport de VIP et plein d'autres choses. Et en parallèle, j'ai rencontré Franck sur un after-work, on a discuté, on a sympathisé, on s'est rappelé qu'on a joué au foot quand on avait 12 ans ensemble. Donc là, puis on a relié une amitié, on va dire. Et Franck, depuis un petit moment, me disait tiens, j'aimerais bien faire de l'associatif. Et j'ai dit ok, moi je voyais pas trop ce qu'on pouvait faire, mais bon. Et après il m'a dit si, j'aimerais bien faire de la sécurité, puisque comme je tiens un lieu événementiel où les gens viennent pour s'amuser, j'aime bien qu'ils repartent tranquillement et qu'ils rentrent chez eux en toute sécurité. Ouais. Et donc de là, on a réfléchi et on s'est dit on va créer une association dédiée à la prévention et la sécurité. Okay. Et tout pareil, on se limite à aucune prévention, on fait la prévention sur tout, tous les sujets. Et toi du coup Franck, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la Danse des Anges ? C'est quoi ce lieu ? Alors encore une fois, c'est un lieu événementiel, c'est une salle qui peut recevoir jusqu'à 600 personnes. On est ouvert tous les week-ends, le vendredi soir en modèle années 80-90. Le samedi soir en modèle clubbing, et puis le dimanche après-midi en thé dansant. Donc on a vraiment l'idée de cet établissement, c'est vraiment déjà de faire la fête et de recevoir du public, j'irais dire je parlais de mini-disco tout à l'heure, de 2 à 99 ans, voilà, c'est intergénérationnel. Le samedi soir d'ailleurs, on voit vraiment se croiser toute génération, et c'est vraiment ça qui nous a motivés sur cet établissement. Et comme le disait Xavier, voilà, quand on aime faire la fête et quand on prend plaisir à voir les autres s'amuser, on tient aussi à ce qu'ils puissent rentrer dans de bonnes conditions et qu'ils puissent arriver à leur domicile sans aucun problème. Et c'est vrai que là-dessus, on tient, je crois, le même discours, et on avait à cœur de mettre en avant tout ce côté sécuritaire, aussi bien sécurité routière qu'à l'intérieur de l'établissement, vis-à-vis, par exemple, des femmes, au niveau des modes qui pourraient s'apparenter à du harcèlement ou autre. On travaille sur tout ça de manière à faire en sorte
qu'on passe vraiment du bon temps et qu'on est malgré tout le temps à l'idée, le côté préventif. Voilà, on favorise les SAM, on favorise le covoiturage, on favorise au travers d'entrées gratuites ceux qui viennent avec MySam, avec les limousines, LR, voilà, voient leur entrée offerte pour justement favoriser le fait de pouvoir ne pas avoir de pépins sur la route, quoi. Et donc vous, comment l'associative, qu'est-ce que vous vous êtes dit que vous allez faire par rapport à l'associative? Alors, au début, quand Franck m'a soumis l'idée, j'ai dit d'accord, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc de là, on a tout de suite pensé à tout ce qui est prévention, sécurité. Et comme moi, j'ai une société de conseil en sécurité, avec je travaille plusieurs partenaires dans la sécurité, j'ai dit, tiens, on va déjà mettre en place différents événements liés à la sécurité. Donc, je prends appui pour l'instant sur déjà mes prestataires. Ok. Et toi, Pauline, est-ce que tu connais par exemple des associations comme ça ou des personnes qui font souvent la promo de la sécurité? Si je ne me trompe pas, il y a l'Automobile Club Lorrain qui... Oui, il me semble qu'il y a ça. Okay. Et sinon, non, malheureusement... Qui est partenaire. Oui, partenaire, d'accord. Qui est partenaire de l'association Les Anges Gardiens. Ok. Et malheureusement, non, j'en connais pas assez. C'est aussi pour ça que je suis là. Je trouve ça dommage, en fait, que ce soit quelque chose qui n'est pas suffisamment représenté. Ok, parce que dans le milieu routier, est-ce qu'il y a souvent de la prévention comme ça ou ça commence de plus en plus à se faire? Absolument jamais. Ok. Absolument jamais, alors qu'on sait qu'il y a plus de morts par an à cause d'une voiture que par une arme à feu. Donc, je trouve ça hyper triste qu'on ne parle pas assez de sécurité routière. Ok. Alors que c'est ce qui tue le plus, finalement. Ok, donc vous, aujourd'hui, vous allez parler de sécurité routière, mais pas que. Vous allez parler de quoi d'autre aussi en tant que sécurité? Alors, tout ce qui est sécurité routière, là je laisserai la parole, mais pas que, effectivement, parce que comme je le disais, il y a ce côté aussi harcèlement vis-à-vis des femmes, tout ce qu'on peut mettre en place, en gros, pour qu'un événement puisse se passer dans de bonnes conditions, passer un bon moment ensemble, et surtout, effectivement, comme le disait Xavier, rentrer jusqu'à son domicile, voilà, sans qu'il y ait aucun problème. Et on essaye vraiment de travailler, surtout Xavier, à travers de son historique, de son passif, tout ce qui touche à ça et tout ce qui peut être lié à ça, quoi. Donc, il y a eu d'autres thèmes, comme il y a l'éthyloborne, il y a l'alcool, mais il y a eu d'autres, il y a d'autres sujets aussi sur lesquels l'association travaille, quoi. Voilà. En plus, comme je dis, le champ des possibles en prévention est limité. Donc, nous, on se cantonne pas qu'à la sécurité routière. Alors, au mois de février, fin février, on a fait un événement sur la prévention sur l'alcool, le tabac, protoxyde d'azote, les drogues. Donc, c'est un événement qui a été fait. C'est notre intervenant au sein de l'association Les Anges Gardiens est un policier en retraite qui a fait 30 ans de prévention. Okay. Et qui, à l'heure actuelle, devait venir avec nous, mais il est chez Piget pour faire de la prévention sur le harcèlement. Okay. Donc, on avait fait ça. Donc, là, au mois de mai, c'est la prévention sécurité routière. Au mois de septembre, ce sera la prévention. Alors, comment bien protéger son domicile, son local professionnel, son entrepôt, avec des moyens techniques. Et en novembre, ce sera de la prévention. Donc, ce sera des gestes de self-défense et de premier secours. Parce que moi, je lis les deux. C'est-à-dire que si on apprend à certaines personnes à se défendre, et si la personne met un coup et que l'assaillant tombe, une mauvaise chute, qu'il puisse au moins prévenir, au moins faire quelque chose. Les premiers gestes de sécurité. Les premiers secours. Okay. Et tous ces ateliers sont faits par des professionnels de cette prévention. D'ailleurs, les gestes de premier secours, c'est fait par un pompier. La self-défense, ce sera fait par ma partenaire Patrick Petitjean, qui est d'ailleurs directeur des services de médiation de la ville de Vendeuvre. Tout ce qui est vidéo, alarme, c'est un partenaire de l'association toujours, c'est Protectis, qui fait de l'alarme. Et tout ça, voilà, c'est déjà des prestataires avec qui je travaille avec ma société. Et on va déjà préparer l'année prochaine. En espérant, comme je l'avais dit, normalement, on a fait une demande pour avoir la piste moto des CRS, piste nationale, qui devrait venir. Donc, et la prévention routière sera un marronnier, sera un événement récurrent tous les ans. On fera de la prévention routière. Et vous, ça vous tenait à cœur
parce que justement, toi, je sais que tu es conseiller en sécurité, puis anciennement encore, tu étais policier. Et toi, Franck, c'est parce que justement, tu travailles dans un lieu événementiel que ça te tient à cœur de faire ce genre de prévention? Ça me tient à cœur. Bon, moi, je suis un ancien du BTP, donc la sécurité, ça a toujours été quand même un paramètre très important pour moi. J'étais dirigeant dans une entreprise de TP, tout ça. Donc, je veux dire, effectivement, c'est un problème que j'ai toujours pris en compte et qui est un problème, bien évidemment, important. Il n'y a rien de pire que d'avoir ou un accident du travail ou d'avoir un pépin, et surtout suite à un événement sur lequel on est censé s'amuser, quoi. Donc c'est en travaillant la prévention, et puis en plus j'ai eu la chance de retrouver un pote, on s'entend bien, on fait, l'idée c'est à la fois de faire la fête, de joindre l'utile à l'agréable, et puis de faire comprendre aux jeunes, comme aux moins jeunes d'ailleurs, qu'il y a moyen de faire la fête, mais tout en faisant attention à ce côté sécurité, quoi. Et on commence à mettre pas mal d'actions en place, déjà au travers de l'équipe, et j'en profite là pour les remercier, ils m'entendent, et ils m'entendront, voilà, de tout ce qui est fait, de leur accueil, tout est fait effectivement là dans Les Anges pour que ça soit familial, convivial, qu'on se sente en sécurité, mais pas... quand on a dit ça, on n'a pas tout dit. Je veux dire, après, il y a des actions qu'on s'efforce de mener au quotidien. Et puis, ces manifestations-là les permettent aussi de faire valoir des sujets qui sont importants. Okay. Pour l'instant, nous allons écouter le premier titre du jour. On va commencer par toi, Xavier. Quel est le titre que je vais le faire écouter aujourd'hui? Je pense que c'est Stardust. Parfait, écoutons ça. RCN, complètement à l'Est, Elphénol. Nous sommes présents aujourd'hui donc, pour faire la promotion de l'événement du 24 mai sur la prévention et la sécurité routière. Nous sommes avec Pauline de Racing Live, nous avons Xavier, président des Anges Gardiens, et nous avons Franck aussi, vice-président des Anges Gardiens. Alors le 24 mai, donc, pour cet événement, est-ce qu'on peut savoir un peu ce qu'on pourra y retrouver? Qu'est-ce qu'il y aura comme stand? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire si on vient à cet événement le 24? Alors si tu viens le 24, tu peux... en fonction de ton âge, en fait, on va commencer par les petits. Les petits, ceux qui savent déjà faire du vélo. Il y aura une piste de vélo, mais de maniabilité. Il n'y a pas de code de la route, il n'y a rien encore. Donc ce sera... Laurent, d'ailleurs, Laurent qui est intervenant à l'association qui s'occupe du harcèlement et de tout ce qui est addiction. Et donc, il s'occupera d'animer la piste de vélo pour les enfants et plus âgés aussi. Et avant, chaque vélo de chaque participant sera contrôlé par un adhérent partenaire de l'association qui a une petite structure, sa petite société, on va dire, et qui fait déjà de la réparation de vélos. Donc là, lui, il s'occupera de regarder si le véhicule est bien, a tout ce qu'il faut, si les freins marchent, si les roues ne sont pas volées. Un petit contrôle technique. Voilà, tout à fait. Il répare pas, il regarde juste, quoi. Il contrôle si tout va bien. Il contrôle, il dit voilà, et il donne des conseils, de savoir, voilà, maintenant quand tu auras ton vélo, tu prendras ton vélo, il te faut au moins le casque, minimum, faire ton vélo, tu contrôles la pression des pneus, si les pneus ne sont pas crevés, si tu regardes si ton phare... marche, parce que bien souvent les jeunes ils prennent le vélo, ils s'en vont à 18, 19, 20h, 21h, puis après il fait nuit, on n'a pas de phare et c'est problématique. Et après les vélos, ce sera pour après les 7-77 ans. Il y aura l'Automobile Club Lorrain qui est partenaire de l'association et qui a répondu présent tout de suite, qui sera sur place, et lui sera pour le contrôle des véhicules. C'est pas un contrôle technique, parce que c'est pas le but, c'est juste pour voir si si tous les feux marchent. C'est lui le professionnel, donc c'est lui qui s'en occupera. Il y aura aussi un pompier qui fera les gestes de premier secours. Alors ce sera plus vers premier secours. De toute façon, c'est des gestes de premier secours, c'est pas pour les secouristes. C'est plus pour s'il y a une personne inanimée suite à un accident de voiture qui est inanimée sur le sol, la mettre en PLS, faire attention s'il y a une fracture ou autre. Pour apprendre à faire un peu les premiers gestes avant que les pompiers arrivent, avant que les sécurités arrivent, quoi. Et puis aussi les premiers gestes, c'est appeler des secours, avoir le réflexe, parce que bien souvent, qu'est-ce qu'on fait? Il faut appeler, essayer de parler avec la personne, avoir l'âge, là c'est important, et puis être au contact avec les secours quand on les appelle, et de la victime.
Il y a aussi la borne éthylotest qui est déjà en fonction de la danse des anges. C'est pour s'auto-tester au moment de la sortie de la discothèque, pour reprendre son véhicule en se disant voilà, je ne suis pas alcoolisé, je peux prendre mon véhicule. Ok, donc ça, à la danse des anges, il y a cette borne-là. Donc à la fin de chaque soirée, on peut regarder si on est en état de conduire. Tout à fait. Okay. Oui, tout à fait, on a une borne, effectivement. Oui, ça fait quasiment. Ça fait 3 ans. Depuis le début, on a vraiment tenu à la mettre en place pour effectuer des contrôles en sortie. Oui. C'est une des premières choses que j'ai demandé à ce que Franck mette. C'est une des premières actions. Ouais, pour moi, c'était le minimum. Okay. Parce que normalement, la réglementation impose d'avoir quand vous ouvrez votre établissement, il faut 25% d'éthylotest. Ah oui. Okay. Donc il y a 600 personnes, il faut en gros tous les soirs d'ouverture, il faut au moins 150 éthylotests de ballons. Quand vous appelez la préfecture, on n'en a pas. Ah. Donc là, pour être sûr d'avoir toujours les 150, c'est la borne. Et là, vous passez autant de personnes que vous voulez. Et ça, souvent, les personnes, ils prennent le temps d'aller se tester avant de sortir. Ah oui, ils le font, véritablement, ils le font. Oui. Okay. Oui. Et puis notre équipe à l'accueil aussi s'assure que voilà, ils partent en état. Voilà, non, mais vraiment, ils le font. Et je pense que vraiment, il y a une prise de conscience. Et même, j'irais presque dire, surtout chez les jeunes, quoi. Peut-être que nos générations ont d'autres habitudes. Il va falloir changer. Il n'est jamais trop tard pour changer. Mais c'est vrai que je trouve que les jeunes, le côté SAM, ça fonctionne bien. D'autant plus, en plus, on le favorise un peu. On offre par exemple une boisson à celui qui joue le jeu et qui va ramener les copains. Voilà, donc on essaye véritablement de mettre des choses en place pour favoriser ça, quoi. Et lorsqu'il y a une personne qui utilise la borne justement et que son état il est un peu désinhibé, qu'est-ce que vous proposez, ou en tout cas qu'est-ce que la personne elle doit faire pour rentrer chez soi en sécurité? Déjà, il faut qu'elle patiente un peu, puis on s'assure déjà. Mais c'est vraiment, sincèrement, en général, dans notre public, dans nos clients, c'est vrai que c'est pris quand même très sérieusement, et ceux qui repartent ont quasiment, ils ont un SAM, quoi. Ça se passe, on a... Voilà, je touche. On n'a pas de problème de ce type-là. Et puis, ça se passe vraiment plutôt bien. Et puis après, effectivement, si tel est le cas, ils peuvent rester un petit peu sur le parking en attendant de reprendre la route. Là, il n'y a pas de problème par rapport à ça, quoi. Donc oui, vous dites justement que là, les jeunes, ils prennent de plus en plus conscience, mais je pense que c'est parce qu'on en parle de plus en plus, et même vous, oui, au travers de ces actions. Vous en parlez, vous faites des actions comme ça. Et par rapport à ça, il y a les femmes aussi. Vous avez parlé un code pour les femmes, en tout cas pour la danse des anges. Comment ça se passe, ça ? C'est-à-dire qu'il y a un code, effectivement, en cas de problème, où il y a un mot, effectivement, qui est dans les toilettes des femmes, voilà, et qui sera retranscrit pour celles qui peuvent rencontrer des problèmes auprès des portiers, auprès du bar, pour mettre en avant une problématique éventuelle, quoi, où on serait en mesure d'intervenir, en sachant qu'on est quand même, on a les consignes, enfin, la danse des anges, mais comme je pense dans les autres établissements, c'est quand même des consignes assez strictes. Voilà, la personne qui pose problème une fois, on lui fait comprendre qu'elle va mettre un certain temps avant de revenir, et puis si elle pose problème une deuxième fois, on lui fait comprendre qu'elle ne reviendra plus. Voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir se passer de certains pour permettre à ceux qui veulent faire la fête dans de bonnes conditions de pouvoir le faire, quoi. Okay. Et durant l'événement, donc là on a parlé de ce qu'il y avait aussi, vous m'avez parlé d'un simulateur de conduite. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ça ? Non. D'accord. Non, mais parce qu'en fait c'est Rudy Rumel, le directeur de l'ACL, Automobile Club Lorrain, et qui travaille lui avec des partenaires aussi, mais qui a demandé à avoir un simulateur de conduite. Okay. Donc je crois que c'est auprès d'une compagnie d'assurance. Donc c'est lui qui s'en occupe. Et la personne avec qui il travaille depuis longtemps a dit tout de suite oui, ok, pas de souci, je viens gracieusement. Okay. Parce que tout n'est... on a la chance, ou alors je ne sais pas si c'est parce qu'on est persuasif, ou alors si les gens à qui on a demandé de venir, c'était vraiment un sujet qui les tenait à cœur. Tout le monde a dit oui tout de suite. Et c'est important en même temps. Il n'y a pas eu de question d'argent entre nous. Ils ne m'ont pas dit bah oui, mais je viens, mais il faut que tu me défrais, ou je viens, j'amène le matériel. Voilà. Donc un grand merci à eux, parce que sans eux,
Moi, je fais rien. Comme disait Franck tout à l'heure, derrière, on a une équipe. Bon, nous, on est là, on vient, mais derrière, il y a la secrétaire qui fait toutes les subventions, qui s'occupe de tous les dossiers, et qui travaille à la sous-préfecture de Toul, dans la réglementation, tout ça. Donc, il y a aussi la trésorière parce que nous, on dit, tiens, il y a ça à faire, tiens, là, les adhésions, là, si, en gros, démerde-toi. Donc, elle le fait, et puis il y a aussi Anouk qui fait tout ce qui est communication, et donc nous, on est comme un iceberg, on est au-dessus, et derrière, ça travaille. Il y a une vraie équipe, oui. Et tout le monde... il y a eu un petit... au début, quand on a lancé ça, tout le monde était... je fais quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Et ça s'est imbriqué, ça s'est mis tout de suite en place, sans problème. Ok. Sans problème. Et toi, Pauline, du coup, quand tu entends là, ce qui sera présent le 24 mai pour l'événement, d'ailleurs, ce sera où et à quelle heure? Donc, ce sera donc sur le parking des Anges. Le parking des Anges. Le parking de la danse des Anges, à Allain, la commune d'Allain, dans le 54. C'est à côté de Colombey-les-Belles, entre Toul et Colombey. Et ça commence à partir de quelle heure? À partir de 16h. Comme ça, les gens, s'ils ont les enfants, ils auront fait la sieste, ils prendront leur vélo, parce que je pense aux petits avec leur vélo, ils viendront vérifier leur vélo et faire la piste de maniabilité. Et ensuite, ils resteront. Il y aura, je crois aussi qu'il y aura aussi des véhicules anciens aussi exposés. Donc les gens après ils rentreront, parce qu'à l'intérieur, j'avais oublié de parler de l'auto-école, l'auto-école Manu de Toul, qui viendra avec tout ce qui est code de la route, pour faire donc une découverte pour les plus jeunes, et puis une remise au point pour les plus anciens. Donc après, on a un extérieur qui nous permet d'accueillir du monde pour faire un barbecue. Il y aura de la musique, et puis ceux qui veulent rester resteront pour la soirée normale. Et encore une fois, l'idée, c'est de joindre l'utile à l'agréable. Il y a un snacking derrière. Et puis, après, on attaquera la soirée. Pour les adhérents, bien évidemment, pourront rester gratuitement à la soirée. Et puis, on attaquera notre soirée clubbing du samedi soir à partir de 22h, après cette partie prévention, quoi. Ok. Et toi, du coup, Pauline, quand on entend cet événement et avec tout ce qui sera présent ce jour-là, est-ce que tu trouves ça pertinent d'y aller? Est-ce que ça t'intéresse? Comment ça se passe pour toi? Alors oui, ça m'intéresse sous deux angles. Déjà pour l'angle Racing Live, parce que c'est vrai que je suis là pour représenter la culture automobile, et j'ai vraiment envie de parler de ce sujet de prévention, parce que dans les jeunes qui sont... En fait, les événements automobiles, c'est beaucoup des jeunes et des jeunes permis, et ça me fait très peur de les voir repartir après. Exemple, on a des journées à Chambly qui sont exceptionnelles, ils voient des voitures rouler vite toute la journée, quand ils repartent, ils font n'importe quoi. Ah oui, donc ça les excite un peu, ils repartent un peu avec la vitesse. Donc c'est vrai que peut-être parler de ce sujet et de dire, ok, on n'est pas tout Schumacher, on n'est pas des super-héros, on n'est pas invincible, c'est cool. Et aussi parce que je suis pas seulement animatrice radio, je suis aussi une jeune qui sort. Et j'ai été témoin d'un de mes amis qui est sorti de boîte et qui n'est pas rentré chez lui. Donc je trouve ça trop important de dire que ce genre d'événement, ça existe, et qu'il faut vraiment y aller, quoi. Faut vraiment se rendre compte qu'il y a des dangers, et ce genre d'événement peut aider à ça. Déjà par rapport à l'automobile, c'est vrai que là, quand vous allez dans des événements à Chambly, c'est fait dans un cadre pro, donc repartir en émettant de la vitesse, en fait, c'est pas cohérent, parce que là, on retourne sur la vie réelle où il y a des codes, il y a une limite de vitesse, en fait, c'est pas cohérent, quoi. Et je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas assez représenté quand on passe le permis en auto-école. On parle de la sécurité, tout ça, mais on ne sait pas vraiment pourquoi, finalement. On ne se rend pas compte. Alors qu'avec des simulateurs, comme vous avez dit, on peut se rendre compte vraiment de ce que ça peut faire, quoi. Oui, parce que c'est vrai qu'à l'auto-école, par exemple, c'est souvent théorique, donc on apprend le code, on apprend tout ça, mais on ne sait pas en fait dans quelle figure ça peut nous arriver, comment ça va nous arriver lorsqu'on va avoir un accident, on ne sait pas tout ça. C'est que quand ça nous arrive, quand on se dit, là c'est vrai que c'est important en fait, la prévention, donc c'est vrai que c'est vraiment cool que vous fassiez ce genre d'événements et ce genre de prévention. Et pareil, quand on passe le permis, on ne sait pas ce qui peut arriver sur la route, dans le sens où, imaginons, je suis sur la route, un accident se fait devant moi, en fait, on ne nous apprend pas comment réagir. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? C'est ça. Je regarde, je filme, Non mais c'est ça, on nous apprend jamais à comment réagir. Sauf, je sais pas, les jeunes qui ont fait les jeunes sapeurs-pompiers, à part eux, personne sait en fait finalement. Donc d'où l'utilité, de mettre un atelier de gestes de premier secours. Ah oui, c'est super important. Après, le problème, c'est la prévention, c'est bien. Moi, j'aime bien parce que quand j'étais flic, j'étais à la CRS Champignol. Et
avant j'étais à Jarville, enfin bref. Et j'ai eu la chance, parce que c'est une chance, je suis moniteur d'éducation routière. J'ai passé mon monitorat avec la prévention routière, parce que j'intervenais dans les écoles. On faisait du CP au CM2, donc on expliquait la rue, comment se positionner sur le trottoir, regarder à gauche, à droite, jusqu'au CM2. Et ensuite, on faisait la piste mini-moto pour les enfants du CE2 de 8 ans. Trop bien. En fait, on les faisait venir. On était sur le centre technique municipal de Nancy. On avait un espace. Donc, ce qu'il fallait, c'est que l'enfant sache faire du vélo, déjà, pour avoir un équilibre. Et ensuite, on lui apprenait à faire de la moto, donc avec l'accélérateur et le frein, c'est tout. Donc, on lui mettait casque, genouillère, coudière, tout ce qu'il fallait, gants. Et puis, on le faisait aller. Et ça allait tout seul. OK. Ça allait tout seul. Donc ça, la prévention, ça m'avait fait un moment que je l'ai chevillé au corps, on va dire. Et en fait, quand je me suis retrouvé en retraite, à un moment donné, je voulais faire ça. Je voulais créer une piste mini-moto. mais c'est budget, trouver la place pour mettre ça. Et puis, petit à petit, la vie est faite que c'est des rencontres. J'ai rencontré après Franck, par la suite, au bout de quelques années. Et la place, on l'a en fait sur l'extérieur de la Danse des Anges. C'est un grand parking qui permet ça. C'est un grand parking, oui, c'est une aire de jeu extraordinaire. Et alors donc, tout sera peut-être pas bien calé, bien fait, mais on fait tout pour que tout se passe bien. Mais après, c'est le premier événement que vous faites sur la prévention pour l'instant. Voilà, c'est le premier, tout premier. Et c'est vrai que moi, j'ai mis tout de suite, j'ai dit, il faut qu'on fasse ça. Il faut qu'on le fasse, parce que je sais le faire, je sais le retransmettre aux enfants, mais il faut qu'on le fasse. Donc après, on a été chercher des partenaires, et voilà. Et puis c'est plus facile de baisser les bras que de les lever, donc c'est dur, mais on lâche rien. Donc je pense que ça va. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait le maximum de monde. C'est pour ça, en plus, c'est gratuit. Il faut vraiment qu'il y ait un maximum de gens qui aient accès à la prévention. Et puis, il faut comprendre aussi que, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, la fête, elle commence dès qu'on part de chez soi, elle se termine lorsqu'on rentre chez soi. Donc, en fait, pendant ce laps de temps-là, il faut être préventif, il faut savoir ce qu'il faut faire, il faut qu'il y ait des gens aussi autour de nous, en fait, pour nous aider lorsqu'il nous arrive quelque chose. Donc là, c'est vrai que le code pour les femmes, c'est un sujet très important, parce que souvent en soirée, par exemple, il y a souvent des thématiques où les hommes embêtent les femmes, où les femmes, elles ne se sentent pas forcément bien. Donc ça, je trouve ça vraiment très bien de votre part. D'ailleurs, je ne sais pas si Pauline, tu as un mot à dire sur ça. Heureusement non, parce que j'en ai jamais été victime. Non, mais justement, le fait qu'on mette en principe. Dans le principe, c'est hyper important, et je comprends pas pourquoi c'est pas fait partout. C'est vrai que ça serait bien qu'on mette plus ça en avant. On prend pas assez en compte, mais le fait d'en parler de plus en plus, je pense que ça viendra, comme tout. Ah oui, parce qu'en plus, comme disait Franck, la Danse des Anges ou les autres établissements, c'est-à-dire que c'est un lieu de promiscuité. Donc on va dire, collés serrés. Et donc il y en a certains qui vont croire, parce qu'une fille va être un peu plus serrée contre lui, que c'est la porte ouverte. Non, justement. Donc c'est pour ça que, au lieu d'aller se plaindre sur la piste, elles ont le code dans les toilettes, elles relèvent le code, elles vont voir un portier, disent voilà, tel individu, et les portiers, eux, vont voir le mec, ils disent bon, maintenant la soirée est finie, tu vas te calmer dehors, tu reviendras dans 15 jours, 3 semaines. Voilà. Et bon, je sais pas si ça se fait ailleurs, mais bon, je sais que je crois que d'autres établissements le pratiquent également. J'ai jamais vu ça encore. Ah bon? Moi, j'en ai déjà entendu parler, par exemple, dans certaines boîtes à Paris. Enfin, en tout cas, il y a des choses qui se mettent en place, mais souvent, c'est su que par les femmes, justement. Parce que les hommes, s'ils savent ça, après, ils peuvent un peu dévier les choses. Souvent, c'est les femmes qui savent, et donc elles se débrouillent avec les personnes de l'endroit pour justement régler ce genre de conflit qu'il peut y avoir. Oui, parce que la première chose qu'on voulait faire, c'est avec les sous de l'association, c'était acheter des capuchons pour les verres. Ah oui, c'est trop bien. Et bon, après, il y a un budget. Et bon, on vient de débuter, on a 300... non, pas 300... Oui. C'est bientôt, ça. On a 340 followers sur la page. Mais je sais pas, on a une quarantaine d'adhérents. Mais ça... Voilà, mais après, parce que déjà, c'est les adhérents qui sont sûrement concernés. Et puis pour moi, c'est 40 adhérents, c'est 40 idées différentes. C'est parce que nous, on a des idées bien à nous pour faire la prévention, parce que tous les sujets, comme je disais, on n'a aucun tabou dans les sujets. Et si un adhérent ou un follower qui nous dit tiens, j'aimerais bien qu'on parle de cette thématique, ça me prend. On l'invite, on discute ensemble et puis on voit comment on peut mettre en place
un événement. Okay. Donc il n'y a rien, le champ des possibles est... Alors nos adhérents, il faut le dire, quand on fait des soirées avec apéritifs dînatoires où on présente une conférence dans un autre mode, type conférence, etc., bien évidemment, ils ont l'entrée gratuite, ils peuvent rester derrière gratuitement. On essaye aussi de donner du sens à l'adhésion, voilà, qui est d'ailleurs qui n'est pas très élevé, qui est de 20 €, c'est ça ? 20 € voilà. à l'année, ça fait 1,66 € par mois, je crois, un truc comme ça. Voilà, pour 4 ou 5 conférences, et puis un accès gratuit derrière. Voilà. Je veux dire, on le retrouve déjà en termes de montant, on le retrouve très, très rapidement, quoi. Oui, donc c'est aussi pour motiver, c'est là où ça a du sens, quoi, de lier les deux. Et de promouvoir un peu cette adhésion. On passe au deuxième morceau du jour et après on va continuer sur le sujet. Est-ce que tu peux nous dire, Franck, le morceau que tu veux nous faire écouter aujourd'hui ? Un fan d'ACDC, ça sera ACDC, ma foi. Allons-y. RCN, complètement à l'Est, El Fenoul. Aujourd'hui sur Complètement à l'Est, nous parlons de prévention et plus en particulier aujourd'hui de prévention routière, de sécurité routière, avec un événement qui se déroulera le 24 mai. Est-ce qu'on peut rappeler le lieu et l'heure, s'il vous plaît ? Alors, ça sera le 24 mai à partir de 16h à la Danse des Anges à Allain, donc au sud de Toul, tout proche de Toul. Voilà. Donc le 24 mai, n'hésitez pas à vous rendre donc, dans le sud de Toul. Dans le sud en plus, il faut y aller. Pour participer à cet événement, il y aura justement Pauline de Racing Live, il y aura Xavier, le président donc, des Anges Gardiens, et Franck, le vice-président des Anges Gardiens. Et les Anges Gardiens, ça fonctionne avec vous et avec des adhérents. Et justement, ces adhérents-là, qu'est-ce qui sont un peu leurs opportunités ? Quand on est adhérent chez vous, qu'est-ce qu'on a et comment on participe avec vous à cette association ? Alors, donc encore une fois, on est quoi, une quarantaine d'adhérents aujourd'hui. C'est vrai qu'on en a maintenant qui s'inscrivent de manière régulière. Alors, le prix de l'adhésion, pour être pragmatique, c'est 20 €. Et comme je le disais, on a accès avec ces 20 € à 4-5 événements dans l'année, donc des conférences. On en a fait une déjà en début d'année, on en a parlé tout à l'heure, où là, l'adhérent peut venir et inviter un petit apéritif dînatoire, et il reste derrière. Il y a la conférence, puisque encore une fois, l'idée c'est de parler de sécurité, et puis derrière, malgré tout, c'est quand même de faire aussi un peu la fête, donc ils peuvent rester gratuitement derrière à la soirée, alors que ce soit la soirée années 80-90 du vendredi ou la soirée clubbing du samedi. Ok. Et bien souvent, on prévoit le 28 février de cette année, on a fait tout ce qui est addiction, alcool, protoxyde, et après, il y avait la soirée normale, blind test. Oui. Donc les gens sont restés, on a fait un blind test pendant 2 heures, les gens se sont amusés, on a rigolé, on a appris à se connaître entre adhérents, voilà, puis c'est ça le but du jeu, c'est être sérieux sans se prendre au sérieux. Okay. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose de sérieux, mais après, voilà, il y a aussi... c'est karaoké ou blind test. Voilà, ouais, il le vend mieux que moi-même encore. C'est bien. Il a toujours les bonnes punchlines, de toute façon. J'en donnerai une On attend la punchline de la fin de Xavier. Et toi, Pauline, du coup, par rapport à donc, toute cette prévention... Par exemple, toi, quand tu vas en soirée, comment ça se passe pour toi quand tu vois tes amis que là, il y a peut-être à un moment donné, il faut peut-être se calmer sur les boissons ou elle n'est pas forcément dans un bon état. Comment ça se passe pour toi, la prévention ? Eh ben, j'ai de la chance d'avoir que des amis, dont moi-même, qui vivent dans Nancy Centre. Donc, au pire, à part tomber d'un trottoir, il ne va pas se passer grand-chose. Mais c'est vrai qu'avant, quand j'habitais en campagne, c'était beaucoup plus compliqué. En fait, j'étais tout le temps le SAM. Je cherchais pas à comprendre. Okay. Et on va en soirée, tant pis, je suis SAM, parce que je sais pas si les autres, ils feront réellement SAM, comme ils l'ont dit. Donc, voilà. Ouais, mais tu vois, tu dis, à part tomber d'un trottoir, mais... Oui, ça peut être dangereux, quand même, finalement. Ouais. C'est aussi le risque d'avoir une mauvaise rencontre. On a tous des petits équipements, nous les femmes, sur nous, qui font que des petites bombes, des petits trucs. Voilà, mais il faut l'avoir à portée de main. Oui. C'est pas dans le sac. Oui, non, dans les poches, souvent ça aide. Et c'est pour ça que l'association, on proposera en fin d'année la self-défense. Ah, trop bien. Self-défense, c'est pour... avec des gestes qui peuvent... Voilà. D'ailleurs, Patrick Petitjean, c'est le professionnel qui fait ça, qui est le concepteur pas d'une technique, mais il est concepteur de prêt à se défendre. Il fait beaucoup de self-défense pour les femmes. C'est bien ça, c'est très très bien. Et puis c'est vrai que là, tu dis, même si on tombe sur un trottoir, mais du coup, quand on n'a pas la prévention, on ne sait pas quoi faire. Peut-être que la personne, elle va tomber, on va pas faire gaffe, elle va rentrer chez elle, mais peut-être appeler les pompiers, ou peut-être qu'on connaît les premiers gestes de secours si elle s'est fait vraiment mal, donc la position PLS par exemple. Oui. Et donc d'où l'importance de ce genre d'événement, justement, de savoir quoi faire
lorsque une personne tombe du trottoir ou autre, parce que là, on parle seulement de à pied, mais quand il y a une problématique de voiture, qu'est-ce qu'on est censé faire? Une personne qui conduit et puis qui rentre dans un mur, qui se fait pas forcément mal, mais qui rentre dans un mur. Oui, qu'est-ce qu'on est censé faire, c'est ça? C'est pour ça encore que l'association Les Anges Gardiens a prévu de faire un atelier des gestes de premier secours. Okay. Un atelier fait par un pompier, par un professionnel, parce que c'est des gestes professionnels, donc je ne veux pas faire n'importe quoi. Donc il y aura, pour le 24, il sera là sur la journée de prévention routière, et fin d'année, en même temps que la self-défense, il fera un atelier premier secours. Okay. Toujours, il faut la prévention. Le problème de la prévention, c'est qu'il en faut tout le temps. Le problème, le retour sur investissement, c'est zéro. Hein, tu sais, même en tant que piéton, effectivement. De toute façon, faut pas vous poser de questions, les auditeurs. Si vous avez un doute sur quoi que ce soit, une mauvaise chute, un accident ou peut-être un potentiel coma éthylique, appelez les pompiers. C'est ça. Oui. Cherchez pas, appelez les pompiers. Il n'y a pas de doute. De toute façon, tout le monde a le téléphone à la main maintenant. Donc, alors, entre la touche vidéo pour filmer et la touche appel, c'est au même endroit. Il y a le même nombre de clics, de toute façon. Voilà, donc, ça va très vite à taper. Très vite, et puis après, rester en groupe, il faut qu'il y en ait un toujours qui... Voilà. Oui, non, c'est... Enfin, je sais pas, souvent, il y a cette problématique-là aussi de peur, parce que quand on est comme ça en groupe et qu'il y a quelqu'un qui lui arrive quelque chose, on se dit « Ah non, j'ai peur d'appeler les pompiers parce qu'on est tous alcoolisés, on a ceci, il y a la drogue, il y a la protoxyde. » Mais en fait, il faut le faire parce que, il ne faut pas avoir honte déjà, parce que c'est normal, sinon vous allez vous mettre en danger. Donc, il faut directement appeler, que ce soit le 18, le 17. Oui. 17. Il faut faire le 18. Le mieux, c'est faire le 18, puisque il y a un problème physique. Ouais, on fera le 18, et de toute façon, le 18 appellera le 17. Hein, donc, ou le 17 appellera le 18. De toute façon, c'est automatique. Hein. Mais il faut le faire, parce qu'après, si vous ne faites rien, vous risquez d'avoir une plainte pour mise en danger de la vie. C'est ça. Non, pas mise en danger de la vie d'autrui. Pour non-assistance à personne en danger. C'est ça. Et voilà, donc, je sais pas, on voit quelqu'un en détresse, moi je tourne pas la tête. Hein, oui. Je sais pas si c'est humain ou si c'est. Enfin, si c'est humain, c'est naturel, on va dire. Non, parce que justement, j'ai déjà croisé des personnes en soirée où il arrive des choses, eux ils prennent pas forcément la responsabilité, ils disent « Ah, moi j'ai peur, je suis aussi alcoolisé et tout », mais le problème c'est pas toi, le problème c'est la personne qui est en danger. Là, si on fait rien, peut-être qu'elle va se réveiller demain. Avec une commotion cérébrale, ou on ne sait même pas ce qu'elle peut avoir. Donc, autant appeler directement le 17. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de prévention et que le 24 mai, justement, on va encore plus approfondir cette prévention. À Alain, à Toul, voilà, à partir de 16h, donc il faudra y aller. Et aussi, est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux ? L'association, on a une page Facebook, les Anges Gardiens, tout simplement. Ou alors, moi, je communique beaucoup sur LinkedIn, mais pas que les Anges Gardiens. Je communique avec ma page pro, parce que apparemment je peux pas créer plusieurs pages LinkedIn. Je sais pas comment on fait. Je savais pas. Je suis pas un grand communicant, parce que peut-être avec l'IP de mon téléphone, je sais pas. Donc il y a un moment, Xavier Herblanc, et vous avez ma société, et en dessous c'est marqué président des Anges Gardiens, et tout ce que l'association fait, je le communique sur mon LinkedIn, et après je le remets sur la page Facebook des Anges Gardiens. Okay. Et toi, du coup, Franck, tu as des réseaux sociaux où on peut te retrouver ? Ah oui, on a un site déjà internet, mais sur les réseaux sociaux, on est présent sur tous les réseaux sociaux. On a une page Facebook, La Danse des Anges. On a une autre page Facebook dédiée plutôt au thé dansant, etc. On n'a pas voulu mélanger les genres. Mais, et puis on est sur Instagram, sur TikTok, sur tous les réseaux, et sur LinkedIn aussi. Puisqu'on essaye de développer également la clientèle entreprise. Il faut savoir que notre salle, pour une entreprise qui veut privatiser un vendredi ou la semaine, au-delà d'un certain nombre de personnes, la salle est gratuite, et on fait aussi de l'événementiel. On sait organiser un événement entreprise, un team building, tout type d'événement entreprise, un apéritif dînatoire, un départ à la retraite, tout ce qu'on veut. On en a déjà fait quelques-uns, et puis c'est sympa parce qu'après, si l'entreprise vient en première partie, par exemple, d'un vendredi, elle peut rester derrière pour continuer la soirée avec les clients qui arrivent à partir de 22h, et ça donne des soirées vraiment sympas pour les entreprises, quoi. Ok. Donc le site internet Les Anges Gardiens, la page LinkedIn Xavier Herblanc, la page aussi LinkedIn, Facebook aussi des Anges Gardiens, et la aussi Danse des Anges. la Danse des Anges, et
Racing Live, où est-ce qu'on peut te retrouver, Pauline? Moi, partout. Hein. Sur le podcast RCN de RCN, sur leur chaîne YouTube, j'ai ma propre playlist sur Instagram et sur TikTok. Ok, bah voilà, n'hésitez pas à aller suivre tout le monde pour que ce soit de la prévention. Et est-ce qu'on a un dernier mot à dire à nos auditeurs aujourd'hui par rapport à la prévention? Par rapport à la prévention, la prévention, ça touche tout le monde. Et la prévention, de toute façon, il faut de la prévention. Puisque au début, quand je t'ai envoyé un petit message, je te dis, tiens, je passe quand j'étais ancien flic. Ah oui, ok. Je passe de la répression à la prévention. Ok. Donc, c'est lié. C'est lié. Et pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. C'est vrai. Parce que je n'aime pas dire, la prévention, il faut de la prévention, mais la répression... oblige la prévention. Voilà. Bah oui, c'est ça, oui, au final, oui. Et si tu as beaucoup de prévention, mais derrière, je ne dis pas que tu n'as pas de répression, mais elle est moindre. Et de toute façon, on est tous concernés. Et puis je pense que malheureusement, on a tous été ou eu dans nos proches, ou connus, ou pris connaissance, comme tu le disais tout à l'heure, d'un accident. Moi, personnellement, j'ai été très impacté par ça, au travers de ma sœur, par exemple, qui avait un très grave accident de moto. Voilà, je sais ce que c'est que l'accident, de ce que ça peut produire derrière, aussi bien pour la famille, pour la personne, les dégâts que ça aussi. Et je pense que le monde associatif, en tout cas ce qu'on a mis en place, et là je remercie Xavier, parce que je pense vraiment que en tout cas ça nous tient vraiment à cœur. Je vois qu'il en parle vraiment avec passion, et voilà, moi je remercie de tout ce qu'il peut faire. Je vous remercie de nous avoir accueillis, et puis encore une fois toute l'équipe qui est en place, qui a bien compris aussi, c'était important au travers de cette association qu'on a mis en place grâce à toi, etc., que pour nous, c'était des enjeux importants, et que la direction les prenait vraiment à cœur, et que c'était essentiel pour nous. Voilà. Ok. Un dernier mot, Pauline, avant la fin? Sur la prévention? Ouais, sur la prévention. Eh bien, faites attention à vous, mais surtout aux autres. C'est important. Faire la fête, c'est bien, mais veiller sur les autres, c'est encore mieux. Voilà. Une petite punchline. La petite punchline, quand même. Xavier, la punchline. On l'attend. Non, mais comme souvent, les gens n'osent pas. Ils n'osent pas, et c'est parce que par peur ou ou autre chose. Alors, j'ai ma petite punchline, c'est que la peur n'empêche pas de mourir, mais la peur empêche de vivre. Waouh. Voilà, que dire après ça? C'est très vrai. Que dire après ça? Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir été présent aujourd'hui. Merci Pauline, merci Xavier, merci Franck. Et puis, n'hésitez pas, donc le 24 mai, on rappelle encore une fois le lieu. Alors, c'est à Allain, donc une commune au sud de Toul, entre Colombey-les-Belles et Toul. Voilà. La danse des anges. La danse des anges, du coup, ça sera à 16h. N'hésitez pas à vous y rendre. Et puis, n'hésitez pas sur tous les réseaux sociaux. Et moi, comme dernier mot, je dirais que la prévention, c'est les autres, mais la prévention, c'est nous. Tout le monde, en fait, doit s'occuper de la prévention. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vous dise « Ah, faites ci, faites ça ». Vous aussi, vous êtes tout autant important dans cette prévention. Et puis, je vous remercie d'avoir écouté cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un Complètement à l'Est. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org